Bon et bah salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour du coup une nouvelle vidéo aujourd'hui. On est sur la fin de la 3e semaine de ce off-saison. Bon, normalement les réglages sont bons aujourd'hui. La dernière fois quand j'ai commencé la vidéo, on m'entendait pas très bien. Là j'ai retrouvé la petite bonnette pour le micro, donc normalement ça devrait être mieux. Et puis bah, niveau caméra, en vrai j'ai pu pas mal voir ce que ça donnait sur la dernière vidéo, donc c'est pas mal. Merci à tous pour vos retours aussi, franchement ça fait trop plaisir. Des personnes, je pensais pas du tout que vous regardiez les vidéos et vous m'avez tous fait des retours, enfin pour certains, donc c'est trop cool, merci à vous par rapport à ça. Et puis du coup pour cette 3e semaine, donc là on était passé à 3250 calories à peu près, donc ça avait bien monté. Et du coup bah, ça a aussi bien fait monter le poids en début de semaine, donc j'avais récupéré les 69 kg, 69,3 il me semble, donc vraiment très très cool. Et bah, là on est en pleine activité hein, pour la rénovation de la nouvelle maison de mon frère. D'ailleurs Théo, si tu passes par là, c'est trop cool, ça fait plaisir de faire tout ça. Et puis bah, forcément du coup nouvelle activité, donc bah, c'était hier une grosse journée de travaux, donc forcément le poids a bien drop par rapport à ça. Donc bah, ce matin 68,1 kilos au lieu de hier 68,6, donc sachant que c'était un jour de repos où normalement bah, je reprends du poids, enfin, j'ai tendance à plutôt reprendre du poids sur le jour de repos ou en tout cas à maintenir mon poids. Là pour le coup voilà, j'avais bien baissé, donc je suis pas forcément, j'ai pas une énorme énergie aujourd'hui pour la séance, mais on va tout donner quand même hein, comme d'habitude. On fait le taf, c'est ce qu'il faut. Donc ouais, j'avais passé les 69 kilos. Donc là, je suis sur la petite application Fitbit qui traque mon poids dès que je me pèse le matin. Et bah, du coup, mon poids a quand même pas mal descendu bah, sur cette fin de semaine. Donc là, vu que ça avait bien monté quand même la semaine dernière, que je me sentais quand même assez plein, je vais garder les mêmes calories pour la semaine prochaine. Je vais pas y toucher, sachant que j'ai fait 2 augmentations en 3 semaines. Là, je vais garder la 4e semaine identique à la 3e. Et puis on verra sur la 4e semaine, enfin la fin de la 4e semaine si ça bouge, donc je vous dirai ça la semaine prochaine. Donc voilà pour ça. Donc ouais, encore une fois merci à tous pour les retours. Si vous avez des suggestions de vidéos ou quoi, bah n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et puis bah c'est parti pour la petite séance pec-épaule aujourd'hui. C'est une séance que j'adore hein, parce que forcément ça congestionne bien les pecs, ça congestionne bien les épaules. C'est pas mal pour le posing en fin de séance. Donc hâte de finir la séance et puis bah, on se voit du coup tout de suite à la salle. Bon, après un petit échauffement rapide du coup pour échauffer les épaules et le dos aussi. Normalement à l'écran vous voyez quelques exemples d'exercices que je peux faire. En général je fais des exos à la poulie, je pense que je vous l'ai déjà dit. Et j'échauffe bien mes dorsaux aussi toujours avant les exercices de pec histoire d'être bien stable. Et puis bah, ça me permet de me réchauffer et d'être bien prêt pour la séance. Donc là on commence avec le premier exercice, donc là c'est du pec deck. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, je suis un petit peu plus léger par rapport à la dernière fois. La dernière fois je faisais 68,5 kg, aujourd'hui j'en fais 68,1. Sachant qu'on était en jour de repos hier, qu'il y a eu plus d'activité, que j'ai un peu moins mangé. Aujourd'hui ça peut potentiellement être un peu plus dur, mais je vais pas non plus partir du principe que ça va forcément être plus dur, ça peut l'être. Mais en tout cas, je vais essayer de faire en sorte de faire plus. Donc la dernière fois donc je fais 2 séries ici, 2 minutes de repos entre chaque série. La dernière fois sur la première série, j'ai fait 79 kg, 10 répétitions. Et ensuite, j'ai fait 59 kg, 14 répétitions. Donc là, l'objectif, comme d'habitude, c'est de faire 10 répétitions plus 1 sur la première série, si je peux. Et sur la deuxième, c'est d'aller chercher les 15 reps au lieu de 14. Sachant que la dernière fois, sur la 2e série, j'ai déjà fait un plus 1. Donc ça risque d'être bien chaud, mais on va tout donner pour le faire. Donc c'est parti pour la première série. Ok, bon, ça s'est plutôt bien passé que prévu. Donc là, 11 reps, mais très bien, donc plus 1.
Et en plus, ouais, j'essaie vraiment d'aller chercher plus d'étirements. Je sais pas si vous avez vu, enfin, c'est pas possible de voir parce que vous voyez pas la différence par rapport à avant, mais avant, en fait, j'allais chercher très peu d'étirements parce que j'avais peur de trop sentir mes épaules. Là, en essayant de bien placer mes coudes, j'arrive vraiment à bien sentir l'étirement dans le haut de pec. Et du coup, je vais chercher vraiment un max d'étirement en essayant d'étirer de la même façon de chaque côté parce que j'ai un gros déséquilibre à droite et à gauche. Et pour le coup, à chaque fois, je ressens énormément bien mes pecs, beaucoup plus qu'avant, ce qui est logique hein, pour le coup. Mais j'avais toujours cette appréhension de me dire ouais, mais si je vais trop étirer, je vais trop sentir mes épaules. Et au final, en plaçant bien mes coudes, ça le fait. Donc là, du coup, je vais passer à la deuxième série. Et ensuite, on va directement enchaîner avec le chest press décliné. Exo que je pense que la plupart dans les Basic Fit devraient faire, parce qu'on n'a pas de bonne chest press. Mais du coup, je vous montre ça juste après. J'enchaîne avec la deuxième série. Et après, let's go. Bon, du coup, là, on se retrouve directement sur le chest press en décliné. Donc là, on va mettre tout simplement un banc dans un angle de poulie comme ça. Donc vous pouvez le faire si vous êtes à Basic Fit ou si vous avez une poulie d'angle comme ça. Je vous invite vivement à le faire. Je sais que des fois, dans certains Basic Fit ou dans certaines salles, il y a des poulies qui sont assez resserrées, ce qui permet d'avoir à peu près cet écartement-là. Et donc là, ça permet d'avoir finalement une bonne trajectoire pour tout simplement faire du chest press. Et là, on le met du coup avec les poulies assez hautes pour le faire vraiment en décliné, sachant qu'on n'a pas de bonne machine déjà de chest press ici et de bonne machine de décliné tout simplement. Ça permet d'avoir un bon setup là-dessus quand même. C'est pas ouf, c'est pas le mieux, mais on va dire que c'est assez bien. Donc tout simplement voilà, ici je fais 2 séries, je prends 2 minutes de repos, 2-3 minutes. L'objectif c'est de faire entre 8, 12, voire même 15 reps. En tout cas sur la première série je vais être plutôt sur du, on va dire 8-10, 8-12, et sur la deuxième je vais plutôt être sur du 10-15. Voilà, 2 minutes de repos et puis c'est parti. En tout cas je suis bien congestionné, les 2 séries de pec deck m'ont bien mis comme on dit. Et puis voilà, donc on enchaîne avec ce deuxième exercice avant de passer au suivant. Donc c'est parti pour la première série. Bon là, sur celui-ci, l'objectif, c'est de faire une trajectoire qui est vraiment déclinée. Et ça vaut pour tous les chest press. C'est-à-dire que si vous voulez faire du chest press sur ce setup-là, donc si vous avez les poulies en haut, donc en version déclinée, pensez à bien aller vers le bas et de toujours à garder les coudes en ligne avec le câble, toujours important. Si vous avez les poulies à hauteur, par exemple, d'épaule ou un petit peu plus bas, pareil, vous poussez vraiment droit. Et si vous avez les poulies encore plus basses, vous poussez vers le haut. J'en vois plein qui mettent, du coup, comme moi par exemple, parce que forcément, pour certains, vous me voyez faire à la salle, mais vous avez justement les coudes qui restent limite plus bas que l'axe du câble, et en plus, vous poussez limite tout droit. Donc en fait, vous vous retrouvez à avoir une poulie qui est en haut, sauf que vous poussez par là. Donc en fait, limite, vous poussez pas du tout en ligne avec le câble, et au final, vous n'avez pas du tout la bonne tension au bon endroit. Et en plus, vous risquez d'avoir finalement le bras qui part en arrière parce que vous poussez vers le haut. Enfin, ça peut être assez dangereux, donc faites bien attention quand vous le faites aussi à le faire correctement. Ça vaut pour tous les exos, bien entendu. Donc la première série, ça s'est plutôt bien passé. J'ai match rep. J'ai bien senti au fur et à mesure de la série, je me suis dit ok, là ça va être chaud. Donc là, j'enchaîne avec la deuxième série, 27 kg, 13 répétitions, et après on passe à la suite. Bon, là on arrive sur le dips machine, donc dips machine version pec bien sûr. Donc je vais mettre la ceinture sur celui-ci, parce que forcément là déjà je vais me relever un petit peu du siège, et puis en plus avec la charge on a tendance à se faire relever. Donc là, pour tous ceux qui se demandent, d'ailleurs je sais plus si je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, je vous présente mon leg day, mais cette ceinture là vous pouvez la trouver sur Amazon, vous tapez juste ceinture de bateau et vous l'avez. Donc voilà, là je la fais passer en dessous.
En fait, celle-ci, elle me permettra, au moment où je vais venir pousser ma charge, elle va venir me maintenir vers le haut, quoi, parce que sinon je me fais pousser, tout simplement. Donc, et bien du coup, je vais m'échauffer. Donc là, je mets mes mains pas tout au bout complètement, je les mets juste avant. Ici, je vais mettre mes pieds bien au sol, classique, et je vais mettre en fait mes fesses juste un petit peu plus haut, donc je suis pas complètement assis. Mes fesses sont juste un peu plus haut, et là, en fait, je vais bien me basculer vers l'avant. Je sors bien la poitrine, et ici, dès le départ, déjà, j'ai un très très bon étirement dans les pecs, donc là, je le sens bien au niveau des pecs. Ensuite, quand je pousse, au moins, je pousse pas trop vers l'avant, et en plus, quand je remonte, j'ai mis une flexion de coude qui est pas trop importante par rapport à la flexion d'épaule, donc j'ai plus d'intervention de mes pecs que de mes triceps. Donc si jamais vous avez cette machine-là, munissez-vous d'une ceinture et faites-le plus peut-être comme ça. Ça dépend bien entendu de votre taille, de votre morphologie en général, votre longueur de bras, de votre longueur de jambe, tout. Moi je le fais comme ça parce qu'il me correspond bien comme ça. Potentiellement pour toi, si tu regardes cette vidéo et que tu es 2 fois plus grand que moi, je fais que 1m68, si tu fais déjà 1m80, à tout moment dans cette configuration-là, ça ne te convient pas du tout. Donc fais bien attention à ça aussi. Faites bien attention du coup à vous placer comme ce qui vous va le mieux. Par exemple, si vous avez un buste très long, potentiellement vous n'avez pas besoin de vous relever par rapport à moi. Donc voilà, du coup, 2 séries entre 8 et 12 reps sur la première. La dernière fois, j'ai fait 68 kg x 12. Donc là, je vais mettre, en vrai, je vais mettre une plaque de plus, parce que flemme de passer les petites étapes avec les 2,3 kg en plus là. C'est pas flemme, mais au pire, je ferai que 8 reps, c'est pas très grave. Donc, let's go, je fais ma première série et je vous tiens au courant. Et du coup, ici, en vrai, ça a été... Donc au lieu de 68 x 12, j'ai fait 73 x 9. Donc j'ai mis plus 5 kg. Et j'ai fait moins 3 répétitions. Donc en soi, ça va, le ratio est pas mal. J'ai bien kiffé, une bonne intensité, une bonne série. Encore une fois, à l'échec. Bien entendu, ça c'est des choses aussi qu'il faut savoir gérer au niveau de l'intensité. Déjà, c'est très important de savoir se pousser jusqu'à l'échec, bien entendu. Mais c'est aussi important de savoir parfois, entre guillemets, lever le pied et se garder peut-être 1 ou 2 répétitions. Parce que c'est pas en allant tout le temps à l'échec comme un gros benet que potentiellement on va mieux progresser. Donc, c'est parti, deuxième série. J'avais fait 64 kg x 11, donc let's go, et après on enchaîne avec le reste de la séance. Bon, là on arrive sur du coup le 4e exercice de la séance, donc là on rentre dans la partie épaules de la séance. Donc ici on va faire des élévations latérales. Je vois tellement d'erreurs sur les élévations latérales que en vrai il fallait les reprendre dans cette vidéo. Donc l'objectif ici c'est d'avoir les coudes qui vont rester toujours légèrement fléchis. Et on va monter les bras de façon à avoir vraiment les coudes et les poignets et les épaules alignés. Donc là, on va les monter à cette hauteur-là. On va pas monter beaucoup plus haut, ça sert à rien. On va pas s'arrêter avant parce qu'on va pas jusque à la limite de notre exercice. Donc on fléchit légèrement les bras. Ici, on monte, on bloque et on redescend. Le tempo en blocage, il est pas, en haut du mouvement, il n'est pas obligatoire. Mais l'idée ici, c'est de toujours garder les coudes légèrement fléchis, de pas les replier de trop. Ça sert à rien de réduire le bras de levier, parce que oui, vous allez soulever plus lourd, mais certainement vous allez faire complètement de la merde, et c'est la plupart du temps le cas. Et je vois très souvent aussi des gens qui montent les coudes mais trop en arrière. Pensez bien que votre deltoïde latéral, il est rattaché quasiment à l'avant du bras. Donc montez les haltères légèrement devant plutôt que légèrement derrière, avec les coudes en arrière, parce que là du coup vous allez limite venir faire une petite rétraction, en tout cas un haussement d'épaule, ce qui va faire recruter les trapèzes. Donc là l'idée ici c'est vraiment de monter haltère légèrement devant vous, on reste en haut 1 seconde et on redescend doucement. Là ici moi je fais 3 séries, j'essaie de faire 20 répétitions à chaque fois. Donc je vais me mettre à 8 kg sur la première série et ensuite je vais me mettre à 6 kg. Donc voilà, quand je vois des débutants qui sont à 10, 12, voire même plus
je me dis le mouvement est complètement à revoir et au final vous n'allez pas prendre plus d'épaules en prenant plus lourd. Donc n'hésitez pas à revenir sur du plus léger, contrôler un peu plus votre mouvement et avoir un giga gros pump sur vos épaules. Never was a thug, just infatuated with guns. Never was a gangster till I graduated with one and got the rap of a villain, but went through concealing. Took the image of a thug, captured a villain, willing to stick to my neck for respect if it meant life or death. Never lived to regret what I said. When you're me, people just wanna see if it's true, if it's you. What you're saying, you rap, what you do, so they feel it's part of your obligation to fulfill. When they see you on the streets, face to face, and for real. The confrontation ain't no conversation. You feel you're in violation. Bon, du coup on arrive au dernier exo, donc là pec deck inversé. Donc ici je mets les bras de la machine directement au maximum, comme ça me permet de bien refermer les bras. Et du coup voilà, ici je vais faire pareil, 3 séries, 20 répétitions à chaque fois. L'objectif c'est de bien pump l'arrière d'épaule pour finir la séance tranquillement. Donc let's go. Hold up so much they won't budge. I'll never fall or fold up. I'm a soldier. Even if my collarbones crush or crumble, I will never slip or stumble. I'm a soldier. These shoulders hold up so much they won't budge. I'll never fall or fold up. I'm a soldier. These shoulders hold up so much they won't budge. I'll never fall or fold. Bon et fin de séance. Donc petite séance pec épaule, là je viens de finir le cardio comme d'habitude. Je suis descendu à 10 minutes au niveau du cardio là, parce que forcément sur les 2-3 premières semaines, je me suis plaint de continuer de perdre du poids malgré la hausse des calories, mais j'avais encore 15 minutes de cardio en fin de séance. Donc c'est ce que j'ai changé lundi dernier. Donc il y a une semaine j'ai changé mon cardio. Et c'est pas plus mal, et peut-être qu'à l'avenir je garderai juste 10 minutes, mais seulement après les séances push et les séances pull. Et après les séances legs, ce sera repos tranquille. Parce qu'en vrai, c'est super dur les escaliers après les séances legs. Donc je garde toujours mon nombre de pas par jour. Donc je suis à 12 000 environ pas par jour. Ça bouge pas. Mais voilà, du coup, pour finir, très bonne fin de séance. Ça s'est plutôt bien passé. Les perfs sont pas trop mal. Bon, j'ai pas fait la meilleure séance de ma vie. Surtout niveau congestion, c'était pas fou là déjà. Par exemple, j'ai déjà faim. Je me sentais un peu vide, même si j'ai bien congestionné au début, je me sentais quand même un peu vide. Donc en soi, voilà, je pense que forcément le pump a pas pu être le même que ce que ça aurait pu être si j'avais bien mangé hier par exemple. Bon voilà, typiquement j'espère que vous m'entendez bien parce que là il y a beaucoup de vent. Normalement vous m'entendez à peu près bien. Donc voilà, fin de vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu encore une fois. N'hésitez pas à me dire ce que vous aimeriez voir dans les prochaines, comme je vous l'ai dit déjà tout à l'heure. J'essaye de vous donner pas mal de conseils sur les exos, mais voilà, je sais pas trop ce dont vous avez besoin réellement au final. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça. Et puis voilà, donc je vous souhaite bonne progression à tous, bonne journée, et à très vite dans la prochaine vidéo. Salut tout le monde.